Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Allez, c'est parti pour la réalisation du shopping bag 70. Alors, pour commencer, on va avoir besoin d'un morceau de tissu pour la doublure de 88 cm sur 45 cm. On aura besoin de deux morceaux de tissu, le tissu extérieur, 45 cm sur 45 cm. On aura besoin d'un morceau de tissu pour la poche de 50 cm de long sur 25 cm de large. Pour les anses, on aura besoin de 4 morceaux de tissu, donc 2 coupés dans la doublure et 2 tissus extérieurs. Voilà, de 80 cm sur 4,5 cm. On aura besoin de 2 morceaux d'entoilage thermocollant. Moi j'ai pris du H630, vous pouvez prendre bien sûr ce que vous voulez, ce que vous avez sous la main, voire du tissu pour la doublure, etc. pour renforcer simplement un petit peu, donner du volume aux anses. Donc là, 2 fois 80 cm sur 2,5 cm. Et pour finir, on aura besoin, pareil, d'un morceau d'entoilage de 88 cm de long, voilà, sur 43 cm. Ça va être donc pour le tissu extérieur. Alors nous allons commencer par tracer le modèle sur le tissu principal. Alors, nous allons positionner le tissu endroit sur endroit. Faites attention à votre dessin, comment vous le voulez, hein, voilà. Moi je pense que je vais faire comme ceci. Donc ici ça sera le haut, voilà, et là ça sera le bas tout simplement. Donc faites attention chez vous également d'avoir le tissu du bon côté, le dessin en tout cas, ou les formes du côté que vous souhaitez le sac. Une fois qu'on a bien positionné le tissu endroit contre endroit, on va un petit peu légèrement l'épingler pour qu'il se tienne bien. Alors maintenant, nous allons plier le tissu. Donc ici, c'est le sac à main en haut. Je le mets comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais plier comme ceci. Voilà, je mets bien l'un sur l'autre. Je positionne parfaitement. Voilà. Et je replie par-dessus, comme ceci. Maintenant, je vais l'épingler pour qu'il tienne bien. Maintenant, on va faire un repère en partant du haut du tissu. Donc, on se positionne comme ceci, sur le bord, et on fait un petit repère à 7 cm. Voilà. On fait la même chose en haut. On se positionne ici sur le bord et 7 cm, on fait un petit repère. Donc nous avons ici 7 cm et ici 7 cm de repère. Maintenant on va prendre une assiette, une tasse que vous avez, voilà. Je vais prendre ça. On va positionner l'assiette sur nos repères, sur le premier repère et le deuxième repère. Et maintenant on trace l'arrondi. Voilà, comme ceci. On va épingler ici correctement pour bien le maintenir. Maintenant, on va découper ce morceau-là. Voilà, maintenant, on va faire la même chose avec la doublure. Alors voilà la doublure. On la plie endroit sur endroit. De toute façon,
Voilà, on fait comme pour l'autre, comme ceci. Et comme ceci. On prend le tissu extérieur et c'est celui qui va nous servir de modèle pour découper ici. Et voilà le résultat. Maintenant, on va épingler ici le bas. Voilà. Et on va faire une couture ici, tout le long, au point droit, à 1 cm du bord. Alors, je vais régler la longueur des points sur 1,5. Comme ça, les points sont toujours plus serrés pour bien maintenir les sacs lorsqu'on met du poids dedans. Je sais que je le répète, mais voilà. Ensuite, lorsqu'on coud, bien sûr, pour les débutants, on n'oublie pas le point d'arrêt au début et le point d'arrêt à la fin. Voilà, ça c'est cousu. Maintenant, on ouvre la couture ici au fer à repasser. On passe un coup de fer à repasser. Voilà, ça c'est fait. Donc on a la couture ici. Maintenant, on va fixer notre thermocollant sur l'envers de notre tissu principal. Un coup de fer à repasser pour le fixer. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on découpe l'excès d'entoilage. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va mettre le tissu comme ceci. Voilà, c'est simplement que c'est plus pratique après pour découper. Voilà, la couture bien ici, comme ceci. On peut s'aider d'épingles ou de pinces pour bien maintenir. Voilà, ici et de l'autre côté. Et on va tracer les angles de 4 cm. 4 x 4 cm. On fait ça sur le tissu principal et on va faire la même chose sur la doublure. Et on coupe les angles. On fait la même chose sur la doublure. Voilà. Et maintenant, on va s'occuper de la poche qu'on va fixer sur la doublure. Alors voilà, pour la poche, on prend le morceau de tissu donc qui est pour la poche. On va le mettre endroit contre endroit. On épingle ou on met des pinces. On va faire ici, on va laisser ici, on va faire 2 petits repères pour laisser un petit espace ouvert pour le retourner. On laisse ça ouvert et on coud comme ça et comme ça tout autour à 1 cm du bord environ. Et on n'oublie toujours pas donc le point d'arrêt au début et à la fin. Et bien sûr, c'est toujours un point droit qu'on utilise. Alors pour les débutants, quand on arrive au bout, on laisse l'aiguille bien sûr dans le tissu. On tourne simplement son tissu et on rabaisse son pied de biche. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on coupe l'excès de tissu. Maintenant, on le retourne. On prend un objet pointu, mais on fait attention qu'on ne traverse pas quand on fait les angles comme ceci. Voilà. Donc, on passe un coup de fer à repasser. Voilà, une fois qu'on a passé donc un bon coup de fer à repasser dessus. Et maintenant, on va faire 2 coutures ici. Le haut de la poche, le haut que vous allez prendre pour votre poche. Une première à quelques millimètres et la deuxième à 5 millimètres. Vous pouvez bien sûr, si vous n'arrivez pas à faire sur le rebord à 2-3 mm, vous pouvez faire 5 mm et 5 mm. Donc on fait maintenant 2 coutures au point droit.
Maintenant, nous allons épingler la poche au tissu doublure. Alors, on prend notre doublure, on va le plier comme ceci pour marquer le milieu. Voilà, ici, on a le milieu. Voilà, maintenant, on va faire un repère à partir du haut à 5 cm. La poche, pour la mettre bien au milieu, pareil, on la plie pour marquer le milieu. Et maintenant, on l'épingle. Donc, on fait une couture ici, ici et ici au point droit à environ 5 mm du bord. Et surtout, on n'oublie pas toujours de renforcer ici le début et ici, de renforcer ici les coutures, de faire de petits allers-retours, parce que lorsqu'on met des objets ensuite dans les poches, ça peut vite se découdre et s'arracher. Donc ici, toujours, on renforce toujours les coutures ici et ici. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, on va s'occuper des anses. On va les placer endroit contre endroit. On va les épingler ou mettre des pinces, peu importe. Voilà, maintenant on va faire une couture ici et ici à 5 mm du bord. Alors là, j'ai mis le fil de la canette noire et le fil en haut, je l'ai mis j'ai mis du fil blanc, puisque là, il y a deux couleurs et après, de toute façon, on va devoir coudre à l'extérieur. Donc voilà. Donc voilà, on a le fil blanc d'un côté et de l'autre côté, donc c'est noir, on voit rien. C'est mieux comme ça. Une fois qu'on a cousu les deux bandes, on passe quand même un petit coup de fer à repasser, hein, tout le long ici. Voilà, je reprends où je m'étais arrêtée hier en fin d'après-midi. Donc maintenant, je vais vous montrer donc ce qu'il faut faire. Donc j'avais bien repassé comme ceci, d'accord. Ensuite, comme ceci. Donc voilà, il faudra repasser ça comme ça. Et là, on va venir coller l'entoilage. Je vais vous montrer comment qu'on va faire ça. On prend l'entoilage. On va le mettre juste comme ceci. Vous voyez, sur la ligne de couture. Voilà, on va le coller comme ceci, qu'il soit bien là contre la ligne. D'accord? Ensuite, on va repasser comme ceci par-dessus. Celui-ci, on le plie et on le repasse par-dessus comme ceci. Voilà, on doit avoir ensuite la largeur ici de l'entoilage. Voilà à quoi ça ressemble, hein. L'entoilage, il est collé là. Donc voilà, ici c'est plié. Et ici également. Voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons passer une couture au point droit tout le long des deux côtés. Voilà, comme ça et comme ça. Sur le rebord, à quelques millimètres du rebord, vous faites bien sûr au mieux que vous pouvez. Et on n'oublie pas le point d'arrêt au départ et à la fin. Alors, comme indiqué au départ, en dessous, j'ai mis donc la canette avec du pied, la canette de bière noire, voilà, la canette de du fil noir et en haut du fil blanc. Voilà, et derrière comme ça le fil noir, on le voit pas. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, nous allons épingler les anses au tissu principal. On prend notre tissu principal et on va épingler les anses ici bien au milieu. Voilà,
met une petite épingle pour tracer, pour bien avoir le milieu. On met une petite épingle ici. On fait la même chose de l'autre côté. Alors si comme moi vous avez des dessins, faites attention comment vous voulez mettre les dessins. Donc je voudrais que ce soit comme ceci sur mon sac. Donc je le mets, j'allais dire, à l'envers. Maintenant on va faire la même chose de l'autre côté. Et maintenant on va passer une couture à 5 mm du rebord. 4 coutures au point droit. On n'oublie pas bien sûr le point d'arrêt même lorsque c'est minuscule. Alors voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va mettre le tissu endroit contre endroit. Et on épingle, ou on met des pinces. Voilà. Et on fait la même chose avec la doublure. Endroit contre endroit. La poche donc à l'intérieur. Maintenant, on va passer une couture au point droit à 1 cm du bord sur le tissu principal et sur la doublure. Et on laisse par contre sur la doublure une ouverture ensuite ici pour retourner le tissu. Je règle la longueur du point sur 1,5. Voilà, une fois de plus, c'est pour que le point soit plus serré et lorsqu'on met du poids, que ce soit simplement plus solide. Et là, on coud donc à 1 cm. On n'oublie pas le point d'arrêt au début et le point d'arrêt à la fin. Alors pour le tissu noir, je change le fil et je vais mettre du fil noir quand même. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Donc on a cousu là, là et on a laissé ça ouvert. Hein. Ça c'est pour le retourner ensuite. Maintenant nous allons coudre les angles. Donc on met ça comme ceci. Alors on pense toujours à mettre bien les coutures les unes sur les autres, bien les aligner. On fait la même chose avec le tissu doublure. Voilà, et maintenant on va coudre les 4 angles sur le bord à 1 cm. Au point droit, bien évidemment. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on coupe l'excédent, mais moi là j'ai pas d'excédent à couper. Et on retourne la pochette du tissu principal. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va les emboîter endroit contre endroit. N'oublie pas de bien positionner les anses à l'intérieur. Alors, on va bien aligner les angles. Voilà. Ligne de couture sur ligne de couture. On commence par les angles. Et ensuite, on va épingler tout le tour également. Maintenant, nous allons passer une couture à 1 cm du bord, tout autour du sac. Alors là, ce que je vais faire, je laisse la canette de fil blanc en dessous et au-dessus, je vais mettre du fil noir. Alors on peut bien sûr régler le pied, la pression du pied pour du tissu épais parce qu'il y a quand même pas mal, enfin pas mal non, mais il y a quand même de l'épaisseur.
Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va cranter les arrondis. Voilà, quand ça c'est fait, on retourne le sac. Faites attention de ne pas déchirer l'ouverture. Alors maintenant, on épingle l'ouverture qui est dans la doublure. Voilà. Et on va faire une petite couture ici sur le rebord. Avant de fermer la couture, veillez à ce que les angles soient bien sortis. Hein. Je ne l'ai pas précisé là, lorsque je l'ai retourné, mais il faut faire attention que tous les angles soient bien sortis sur tout le sac. Parce qu'une fois que vous avez cousu, il faudra découdre pour arranger ça si ça ne va pas. Donc ça sera embêtant. Alors voilà, ça c'est fait. L'ouverture est cousue. On peut mettre la doublure dans le sac. Voilà. Et maintenant, on va faire une couture à 5 mm ici du rebord tout le tour. Et pour ceux qui prennent de différentes couleurs de tissu, je vous conseille pareil. Moi, je vais faire blanc dessus et je vais garder la canette. Le tissu de la canette, je vais le faire noir. Alors, lors de la couture, on fait toujours attention que la doublure ne remonte pas. Elle peut remonter la doublure et on peut la coudre donc en même temps que le tour. C'est embêtant s'il faut tout découdre. Donc on fait attention à ça. Et voilà, le shopping bag 70s est prêt. On va pouvoir aller faire du shopping. Et ainsi éviter tous les sacs plastiques qu'on trouve presque plus maintenant. Voilà, il est quand même assez grand et il y a pas mal de choses qui rentrent donc dedans. Donc vous pouvez vraiment vous faire plaisir. J'espère que vous avez aimé ce tuto. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Gros bisous, à bientôt. À bientôt.